Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Star Command. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on part tester le buffet Pim Kitchen à l'Avengers Campus des Walt Disney Studios. Avant de redécouvrir ce restaurant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu. Cela permet de récompenser le travail fait sur la chaîne. Et si vous n'avez toujours pas regardé la dernière vidéo sur le buffet à volonté du Plaza Garden, n'hésitez pas à aller la visualiser juste avant. Mais aujourd'hui, on se concentre sur le tout récent buffet à volonté Pim Kitchen à Disneyland Paris. Ouvert en juillet 2022 à l'Avengers Campus, il est situé au même endroit que l'ancien restaurant des stars qui était également un buffet à volonté. Et avant de rentrer dans les détails pour ce qui est de l'intérieur du restaurant, on va regarder la carte. Et le prix de ce buffet est à 45 € pour les adultes et à 25 € pour les enfants. A noter qu'une boisson fraîche ou une eau minérale est comprise dans le tarif. Hormis le prix, nous avons un point positif avec des boissons signature. Malheureusement, je n'ai pas testé ces boissons, donc je ne pourrai pas vous donner mon avis. Passons désormais au restaurant avec une architecture qui fait penser au laboratoire de test du Dr Hank Pym, personnage présent dans les films Ant-Man et Ant-Man et la Guêpe. On peut clairement identifier les particules Pym qui permettent d'agrandir ou de rétrécir les éléments. Et point positif, on peut apercevoir directement dans le restaurant différentes animations avec des aliments qui sont rétrécis ou agrandis. Et on va pas se mentir, ça rajoute un point sur l'expérience du restaurant. Les serveurs du restaurant sont considérés comme des chimistes et les carafes d'eau sont eux sous la forme d'Erlenmeyer. Et c'est pareil pour le buffet à volonté où vous verrez on retrouve des outils de chimistes. A noter que le restaurant propose un service au midi mais également le soir. Pour les détenteurs des passeports annuels, eh bien une réduction est applicable. Les chèques vacances sont acceptés et les réservations sont fortement conseillées. On a cependant une file d'attente qui est réservée pour ceux qui n'ont pas de réservation et ça c'est top. A noter que les réservations se passent sur l'application officielle de Disneyland Paris avec la création d'un compte. Continuons avec l'architecture qui fait clairement penser à un laboratoire, que ce soit pour l'intérieur mais également pour l'extérieur du restaurant. Et si vous ouvrez bien les yeux, plusieurs détails sont cachés dans ce restaurant et également à l'extérieur. Depuis l'extérieur, plusieurs fenêtres sont présentes où nous pouvons voir l'intérieur du restaurant et l'architecture nous fait un peu penser à un laboratoire mais pas tant que ça je trouve. Et selon moi, l'architecture extérieure s'incorpore bien au land. A noter qu'il y a également un emplacement point photo juste à côté du restaurant. Autre point positif, plusieurs tableaux sont présents dans le restaurant avec notamment Ant-Man et ses amis. Et enfin, comparé à d'autres restaurants proposant un buffet à volonté, je trouve que la superficie est assez importante. Et passons désormais au buffet à volonté et vous allez voir, c'est plutôt sympa. Commençons ce buffet avec les entrées et pour commencer, vous avez plusieurs types de verrines qui sont proposés. On retrouve de la mayonnaise bleue ou encore d'autres condiments qui font penser à de la chimie. On note que vous pouvez composer votre propre salade César avec une particularité, c'est le crouton qui est assez colossal. Comme vous pouvez le voir sur cette image, les croûtons sont assez gros. On retrouve également des soupes et des gazpacho à savourer. Et en général, l'entrée est assez complète avec un large choix. Parmi mes coups de cœur en entrée, on peut retrouver la salade de molécules de fèves de soja ou encore la soupe de maison au piment d'Espelette. Et comme vous pouvez le voir, on a plusieurs condiments qui vous permettent de créer votre propre salade composée avec également de la charcuterie. Du saumon est proposé en plusieurs façons, que ce soit en tranches ou encore en verrine avec un tartare de saumon. Pour ce qui est de l'entrée, je donnerai une note de 8 sur 10 avec des produits qui sont plutôt originaux. Et passons désormais au plat, et pour certaines personnes, c'est le gros problème du restaurant. Et oui, car pour certaines personnes, le buffet du Pim Kitchen, notamment avec les plats, n'est pas assez large. Par exemple, quand on compare le buffet du Plaza Garden avec celui de Pim Kitchen, on peut identifier un peu plus de plats qui sont disponibles au Plaza Garden. Et pour certaines personnes, ça bloque. Alors personnellement, je trouve que le buffet du Pim Kitchen est assez original, notamment avec les plats. Certes, le choix proposé avec les plats n'est probablement pas assez, mais je trouve que les spécialités font leur charme du côté de ce buffet. Mais selon moi, il y a un petit bémol, je trouve que le restaurant propose un peu trop de buffets avec de la street food. Burgers, frites, cuisses de poulet et autres, on aura beaucoup de street food dans ce buffet. Malgré ça, on retrouve des produits qui sont assez beaux et impressionnants comme avec le burger géant. Et ici, on rentre vraiment dans l'expérience du restaurant avec cette représentation. Autre point positif, ce sont les pâtes qui sont préparées à la demande avec des sauces au gorgonzola et l'autre à la tomate fraîche. Toujours dans l'atmosphère du laboratoire Pym, on retrouve un hot dog de bœuf géant. Et dans la même idée, on retrouve un bagel avec du jambon et de la roquette. Et parmi les différents plats, on peut également noter une soupe qui est proposée au chou kale. Encore une fois, je trouve qu'il n'y a rien à dire sur la qualité des produits qui sont convenables. Mais voilà, selon moi, il y a un peu trop de street food.
Ou une autre idée, ce serait bien d'avoir des produits différents avec des spécialités autres que des burgers ou encore des hot dogs. Surtout avec un buffet à 45 €, ce serait bien d'avoir une variété au niveau des produits, notamment au niveau des plats. Et on va pas se mentir, si vous avez prévu de manger sainement au Pimp Kitchen, eh bien vous pouvez oublier cette idée. Mais on peut également dire qu'en termes de variété, on est servi pour ce qui est du buffet. Et enfin, on va passer à la partie dessert du restaurant qui a un point négatif selon moi. Et oui, le choix est vraiment restreint pour ce qui est des desserts selon moi comparé aux autres buffets à volonté proposés à Disneyland Paris. Hormis quelques spécialités authentiques du restaurant avec un maxi mini biscuit notamment, le choix est vraiment trop restreint, surtout avec un prix du buffet à 45 €. Alors attention, encore une fois, les produits sont assez raisonnables, de même pour ce qui est de la qualité, mais je trouve qu'il manque un peu de spécialité. Alors oui, encore une fois, on cherche la petite bête pour faire améliorer le restaurant, et je trouve en tout cas que c'est un point d'amélioration de retravailler sur le buffet du dessert. Et encore une fois, on peut noter un effort de thématisation du côté des desserts. S'il faut donner une note pour ce qui est des desserts, je donnerai la note de 7 sur 10, contrairement aux plats et à l'entrée qui seront à 8 sur 10. Et on rappelle que le restaurant est ouvert maintenant depuis moins d'1 an. On espère donc que le parc et le restaurant proposera des nouveautés au niveau des desserts, mais également au niveau du buffet en général. Et oui, car le restaurant a déjà subi une augmentation des prix, passant de 42 à 45 €. Pour ce qui est enfin de mon avis général sur le restaurant, pour ce qui est de l'architecture, le buffet proposé, la thématisation ou encore le service, eh bien je donnerai une note de 8 sur 10. C'est peut-être l'un des meilleurs buffets à volonté de Disneyland Paris selon moi. Bien entendu, il y a des axes d'amélioration, mais c'est un peu partout pareil. Après, je ne pense pas que je mettrai ce restaurant comme le meilleur buffet de Disneyland Paris, car le Plaza Garden prend la première place. Et justement, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires votre avis et une note du buffet Pimp Kitchen à l'Avengers Campus. Et pour avoir l'avis des fans sur ce restaurant, j'ai effectué un sondage sur mon compte Instagram World Disney, et avec plus de 250 personnes, 25% pensent que c'est l'un des meilleurs restaurants de Disneyland Paris, 50% pensent que le restaurant est excellent, et enfin 25% pensent que le restaurant n'est pas assez satisfaisant, voire même surcoté. On aura donc globalement de bons résultats pour ce buffet qui est plutôt excellent. Maintenant, si je peux vous donner un conseil, si vous avez prévu de manger au buffet Pimp Kitchen, il faut noter qu'il y a souvent du monde pendant les heures de pointe, surtout entre midi et 14 h et après 19 h. Et ce que je vous conseille donc, c'est de prendre une réservation entre 11 h et 11 h 45, ou plutôt dans les heures creuses à partir de 14 h jusqu'à 19 h. Vous pourrez donc maximiser vos chances de profiter de ce buffet à volonté avec souvent moins de monde à ces heures-là. Et toujours dans le thème du restaurant Pimp Kitchen, si vous ne le savez pas, un restaurant est présent à l'Avengers Campus de Disneyland California et qui est considéré non pas comme un buffet à volonté, mais plutôt comme un fast-food. On peut alors noter plusieurs spécialités qui sont assez sympas et qui jouent notamment avec la taille des aliments. À noter qu'on peut retrouver certains produits à Disneyland Paris, mais pour la plupart, ils sont en exclusivité pour Disneyland en Californie. Et ce n'est pas tout, car comparé à notre offre à Disneyland Paris, le Pimp Test Kitchen propose aux États-Unis un service avec un petit déjeuner. On peut potentiellement donc espérer l'apparition d'un buffet petit déjeuner avec pourquoi pas des rencontres personnages, à l'image de certains buffets à Disneyland Paris qui proposent déjà ce service. Et voilà, on a fait le tour du buffet Pimp Kitchen, n'hésitez pas à donner votre avis et en débattre dans les commentaires. Vous pouvez également visualiser la playlist sur la chaîne des différents buffets que j'ai visités à Disneyland Paris, que ce soit le Plaza Garden ou encore l'Agraba Café. Et pour le prochain restaurant du resort, nous irons retester le bistrot chez Rémi. Vous pouvez également faire un tour du côté de Instagram pour suivre les différentes visites sur les parcs avec notre compte World-des Disney, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'espère que vous avez apprécié le sujet et on se retrouve très vite pour tester un nouveau restaurant du côté du resort parisien. Salut!